Ouais, le micro. Ok, mesdames et messieurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Hop. Bon, ce stream post-Zilan, ça dit quoi? J'ai pas regardé la Zilan en vrai. Je sais même pas où en est qui, même les gens que moi j'aime bien, que je suis d'habitude, j'ai pas eu tout regardé où ils étaient, je suis en roue libre là sur la Zilan. De toute façon, je verrai bien demain ce que ça donne. Mais j'ai vu qu'il y avait eu un truc de Rubik's Cube et de pêche au canard, j'ai vu Zerator faire le 6-7 au moins 2 fois, c'est... c'est criminel ce que j'ai vu. Euh... Bonjour, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, c'est toujours un petit stream. On est sur le dernier week-end où il n'y a pas vraiment de jeu narratif principal, puisque Lego Batman arrive mardi. On fera des tests mardi soir, bien sûr. Euh... Voire lundi dans la nuit, si on a le temps. Peut-être qu'on fera les petits bricolages. En vrai, je veux bien faire un stream lundi, genre à minuit ou minuit et demi. Genre j'arrive, je bidouille les paramètres, on fait une game de LoL, et puis on lance une Batman le lendemain, quoi. À 17h. On verra un peu ce que ça donne. Ok. Mais voilà. Bah, j'ai pas mal de trucs à vous dire en vrai de vrai, mais on peut les dire pendant qu'on joue à Minecraft. Launcher que je n'ai pas lancé au passage. Ah merde, faut que je lance Curseforge maintenant, c'est vrai. Attendez. Ok, ouais, non, donc, du coup, on a quand même quelques trucs à vous dire. J'ai des bonnes nouvelles pour la chaîne. Comparé à la dernière fois où je suis arrivé, je vous dis que pour la chaîne, il y avait plein de petites emmerdes à droite à gauche sur les projets, etc. Là, j'ai quand même plein de petits trucs à droite à gauche qui sont sympas, et sur lesquels on va pouvoir revenir tranquillement, mesdames et messieurs, tout simplement. Tout simplement. On va juste lancer Minecraft avant, ok. On va se poser tranquillement sur Minecraft. Je sais pas ce qu'on fera après Minecraft. Je ne peux pas vous assurer qu'on lancera Marvel Rivals. Je peux pas vous le promettre, j'en sais rien. Ça dépendra de beaucoup de choses. Parce que là, tout de suite, au moment où on parle, par exemple, j'ai pas une motivation particulière, par exemple. Ouais, non, not now. Not now, j'ai pas envie de mettre la mise à jour maintenant. J'aimerais bien continuer à kiffer tranquillement le jeu. Ok, bon, mesdames et messieurs. J'ai pas fait la mise à jour des pilotes, si c'est bon, je l'ai faite. J'espère que vous allez bien. Du coup, on va se retrouver juste sur un petit stream Minecraft, sympa. Pas trop prise, j'ai pas mis de musique, c'est My Bad. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique aujourd'hui? Je sais pas, ouais. Je sais pas de quel jeu je vais vous asséner de musique. Qu'est-ce qu'on a sur la page d'accueil? Alors, League of Legends, X-Song, The Obsidian Prada, The Boys, LOL, Croco, Marvel, Nintendo Music to Slow Time et Sleep. Techniquement, ouais, non. Enfin. Mixtape. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le jeu Mixtape. Je n'ai tellement rien regardé du jeu. C'est ma vidéo, ça, je reconnais. Ok, je n'ai pas envie de vous lancer des sélections cette fois, on a déjà quand même pas mal spammé. Bon, on va arrêter sur une classique. Quoi. Et vous savez quoi, on va... Classique mais pas trop, je vais vous mettre ça. Alors vous, faut que je vous la mette à fond. Moi, que je baisse mes oreilles. Et normalement, je crois que c'est comme ça que ça se passe, à peu près. Et là, normalement, vous l'avez, si je crois mes souvenirs. Ok, mesdames et messieurs, du coup... Par quoi on va commencer ce très beau stream? J'en ai aucune idée. Il y a tellement de trucs à dire et à faire que je sais pas trop comment ça va se passer. Déjà en termes de stream, donc là on va streamer Minecraft. Mesdames et messieurs, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi depuis le début pourquoi on stream du Minecraft. Alors toi, si par rapport à TikTok, attendez, quand je regarde, je suis comme ça. J'aimerais bouger un tout petit peu la caméra. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça se voit un tout petit peu. J'ai peur de faire de la merde facilement. Oh, je l'ai trop monté. C'est... Ouais, non, c'est mieux. Donc, mesdames et messieurs, c'est quoi notre nom déjà? Ok. Ouais, donc du coup, mesdames et messieurs... Hop.
Ok, donc pourquoi on lance du Minecraft? Alors à la base on lance Minecraft puisque cet été il y a un serveur d'événements et que dans ce serveur j'aimerais arriver avec une construction que j'ai faite moi-même et que pour ce faire, du coup je décide de lancer Minecraft en arrivant et en disant je vais faire un truc en créatif et comme c'est un Minecraft rythmé RPG, timé, pas rythmé, thématique on va dire RPG, je me suis dit qu'on allait tout simplement faire le château de Haute-Lune dans Baldur's Gate 3. Parce que c'est l'une des plus belles constructions qu'il y a dans le jeu, c'est l'une des plus complètes pour une survie par rapport aux salles qu'il y a à mettre, par rapport à une prison pour y enfermer des mobs, etc., etc., etc. Donc moi ça me plaît plutôt bien par rapport à ce qu'on a y faire dans le jeu, et donc du coup je commence à le faire en créatif, parce que je n'ai absolument aucun talent en build, et que j'ai besoin de temps pour voir ce qu'il fait, voir comment placer les choses, où les déplacer, etc., etc. Il y a énormément de choses à faire et à voir. Sachez que la dernière fois, on a avancé avec les tours, et que par pure coïncidence, les tours de droite étaient extrêmement bien placées, donc on s'est fait chier à placer celle de gauche de la façon la plus correcte également, et au final on se retrouve avec une construction qui est quand même très bien, alors peut-être pas à la perfection, même si je dirais que oui, comme ça, je crois que j'ai réussi à faire un truc quand même quasi parfait, mais vu du haut, on a quand même un truc qui est très ressemblant par rapport au tour de base. Voilà. Et donc là, on a quand même fait le plus gros, c'est-à-dire qu'on a délimité le haut, on a bien sûr toute la totalité de la base est rassemblée, donc on a le départ. On a le départ ici, voilà. On verra, ça c'est pas une obligation. Donc il y a le départ ici, là il y aura des choses enfermées, je vous dis pas quoi pour le moment, j'ai déjà prévu ce qu'il y aura dedans. Et en fait, vous voyez, tout est rassemblé, et en fait, on a tout pour monter jusqu'en haut. Tout est placé, en fait, grosso modo. Il nous reste le premier étage vraiment à placer, mais vu qu'on a les délimitations des tours, on aura peut-être plus de facilité que le placement des salles du bas. Celles du bas sont placées, d'ailleurs, au passage. Et vous voyez qu'on a essayé de faire au mieux. Bien sûr, la bande bleue est droite par rapport à tout ça. Voilà. Le premier étage, du coup, sera à peu près à ce niveau, ce qui permet d'avoir quand même un truc assez haut de plafond quand on va arriver ici, et ce qui permettra de mettre le petit parcours de bois qu'il y a dans le jeu, même si je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. De toute façon, quand on verra, vous verrez un peu l'arrière vite fait, les tours ne sont pas encore placées tout à fait en arrière pour une seule et unique et bonne raison, c'est que j'ai préféré sacrifier la fidélité exacte, puisque je ne suis pas un builder, de toute façon, mon truc ne sera jamais parfait, mais je préférais sacrifier la fidélité exacte pour avoir quelque chose de plus cohérent, c'est-à-dire les tours bien alignées. Comme ça, je veux dire, voilà, elles sont placées exactement sur le même axe. Donc du coup, il faudra décaler un petit peu ça. On a déjà bougé un petit peu, voilà, le moment où on arrive. Alors, quand vous arrivez ici, là, c'est une porte, c'est une escalier que vous ne voyez pas dans le jeu. Normalement, vous êtes TP d'ici à ici, avant de monter tout en haut. Et il n'y a pas la tour qui pop comme ça. Mais pour une question de crédibilité, et parce que là, je ne peux pas bouger les choses, et que ça permet de rester crédible ici, vis-à-vis de, en fait, quand on arrive ici dans le jeu, là, ici, on voit en fait cette partie-là. Donc, pour rester crédible sur les étages, j'ai sacrifié une partie où très peu de gens vont y passer du temps. Vous verrez sûrement le défaut, mais c'est pas très important, à la limite, que vous voyez le défaut. Voilà. Et donc là, si mes souvenirs sont bons, il fallait faire pièce par pièce pour essayer de bien délimiter les trucs et essayer de... Alors peut-être pas forcément de fermer le château, je pense pas qu'on y arrive aujourd'hui, mais d'essayer de faire le maximum possible en tout cas. Voilà. Il y a deux musiques où je rêve qui sont en même temps. Mais il a mis de la musique. Il m'a mis quelle musique? Il y avait de la musique la dernière fois. Mais quel goat. Et pourquoi j'ai de la musique? C'est la musique du jeu?
Ok, en fait, comme j'ai dû relancer un CurseForge, ça m'a mis tous mes paramètres par défaut, j'avais oublié qu'il y avait de la musique par défaut dans le jeu. Ok, donc là, à la base, l'idéal aurait été en effet de réunir cette partie-là avec la porte qui est là-bas. Sachant que dans le jeu, cette partie-là est pétée, alors on va déjà aller checker un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, on va faire ça. Alors là, les allers-retours, on va essayer d'en faire le minimum possible, mais on en fera quand même quelques-uns, malheureusement. Mais ouais, en effet, là, on va devoir en faire quelques-uns. En fait, cette partie à droite est pétée, donc on va essayer de voir comment on peut faire ça, etc. etc. En termes de Baldur se lance, en termes de bonnes nouvelles quand même, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur Minecraft, rien de spécial. Sur Genshin, alors Genshin, c'est très marrant. Je ne pensais pas susciter autant de réactions sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup fait rire, en vrai de vrai. C'est pas une critique négative ou quoi. On m'a dit, comme en fait je suis débutant, les gens ont kiffé voir que je débute. Genre, il y a des gens, ils m'ont dit, mais frérot, les souvenirs de fou. Alors, le mob est trop facile pour nous maintenant. Et j'ai fait j'ai vu des commentaires de fou. Alors, par contre, la commu Genshin sur TikTok, vous êtes des amours. C'est-à-dire que je n'ai pris quasiment... Bon, j'ai dû en prendre un ou deux grands max, et encore. C'est pas forcément négatif, mais je n'ai pris quasiment aucun commentaire négatif ou insultant. J'ai pris que des... Ouais, tu commences, c'est super. Et j'étais très surpris du fait que les gens kiffent voir des gens débuter à leur jeu. Et bon, après... Remarque, je comprends un peu le point de vue. Moi, j'aime bien voir des gens débuter sur Baldur's ou sur des jeux que j'adore. Voir des gens débuter Poképark, voir des gens découvrir l'histoire de Darkrai, etc. Voir Baldur's découvrir l'histoire aussi, c'est des trucs que j'adore. Quand j'ai fini Baldur's, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai été me taper la run d'Avamind et de Skyheart. Je n'ai pas encore vu celle de Florence, l'angle droit. J'ai pas encore vu celle de l'angle droit en entier, parce que j'avais vu la fin. Et j'avais adoré la fin, parce que la fin, pour le coup, elle avait eu la même... Moi, j'étais sur son stream en direct au moment de la fin. En fait, à la fin, elle a eu le même émotion que moi. C'est-à-dire que vraiment, elle était tellement dans l'histoire que... 2-3 minutes de plus pour elle à jouer au jeu, c'était les larmes, quoi. Donc j'aime bien le côté un peu, en effet, où tout le monde a la même émotion. C'est fort, c'est fort. Et j'aime bien, en effet, vivre ça, ou des trucs comme ça. J'avais regardé Croco sur The Query, qui est un jeu d'horreur à choix. Je me souviens que j'avais adoré suivre ses choix, et je me souviens que j'avais été voir des moments, par exemple, de DFG, pour voir s'il avait fait des choix différents, etc. J'aime beaucoup voir ça. Mais c'est très marrant de voir ça de l'effet de l'autre côté, en fait. D'être celui que les gens aiment découvrir en mode tiens, c'est marrant que tu découvres notre point de vue maintenant, quoi. Vous m'affrontez si je sors ou vous me pétez pas trop les couilles? Bref, vous me direz, de toute façon, vous êtes des randoms. Ah, mais elle est avec moi dans mon équipe, là. Oui, c'est bon. Ok, donc là, vous voyez, en fait, on a une bonne partie qui est construite, hein, pas trop de problèmes, mais on a une partie qui est complètement ravagée. Alors, je n'ai aucune idée de comment je vais faire les débris, sachant que je crois que c'est vraiment... Enfin... Je vais essayer, mais... On peut sauter d'une zone à une autre? Je pense pas, si. On me dirait qu'il y a l'intérêt de sauter ici si on peut pas sauter là-bas. Ouais, non, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas aucun intérêt à sauter ici. Tu peux t'en aller, la goule, s'il te plaît, merci. Ouais, donc du coup, là, c'est pété. Il y a un arbre. Il y a un arbre et c'est complètement pété. Ouais. Après, il y a quand même une zone qui va jusque là qui est construite, en fait. C'est vraiment le dernier truc qui... On dépasse quand même la première tour, quoi. On va essayer d'improviser. On va improviser, je pense, un peu les débris. On va quand même essayer de mettre des racines, quelque chose qui pète le truc. On va essayer de faire au mieux. Mais ouais, Genshin, ça m'a beaucoup fait plaisir d'avoir des avis un petit peu, des retours comme ça. Bon, je dis pas que c'est forcément ce que j'attendais littéralement rien. Mais ça me fait un petit peu plaisir quand même de voir des gens qui ont quand même kiffé un petit peu, voilà. Donc voilà. Et après pour LoL, alors LoL, sachez qu'on a... J'ai lancé quelques games avec... J'ai lancé 2 games avec Jin hors stream. Une en flexible et une en arabe du chaos. La flexible, c'était une dinguerie sans nom.
la game se passait très bien. Bon, très bien est peut-être un peu exagéré quand même. La game se passait bien. J'ai tenté une Lilia. Première Lilia que j'ai tenté en flex. J'étais en mode, ouais, vas-y, on va tenter, voir ce que ça donne. J'ai jamais testé du coup en ranked ou en flex. Testé qu'en normal, c'est très bien passé. J'ai pris la confiance, je me dis, on teste Lilia. La game se passe bien. Pas banger, mais bien. Mes lanes gagnent majoritairement. Donc, du coup, Jhin était en bot lane. On avait un Veigar, je crois, au mid. On avait un Darius ou quelque chose d'autre. On avait un truc au top. Et en face, il y avait un talon. Bon, moi, quand j'ai vu talon pique, j'étais en mode, bon, la game est terminée, je ne peux rien faire, en fait. Et la première tour, elle est là. Oh, putain de merde, la première tour, elle est censée être beaucoup plus par là. Oh, la galère. Ah, la galère. Oui, mais en fait, il faut que la tour touche ça, parce que c'est censé être beaucoup plus grand. Oh, bah là, c'est de la merde. Alors, c'est la merde, on va essayer de bidouiller un peu ça. Alors ouais, du coup, on avait quand même une... Attends, je vais essayer de toucher la tour quand même, hein, si vous vous doutez bien. Donc on avait quand même voilà, une compo qui était pas non plus trop dégueulasse. Je vais suivre la tour. Pour l'instant. En fait, là, jusqu'à là, en fait, on peut se permettre de poser... Voilà, ça, comme ça. Donc ouais, on avait une combo qui était pas trop mal, et il y avait un talon en face, et j'étais en mode, bah moi, le talon, pour moi, je peux rien faire, c'est terminé. Ne comptez pas sur moi pour servir à quelque chose dans la game. Pour moi, c'était terminé. Hein, Voilà, on va s'arrêter ici. Pour moi, je ne voyais pas un seul monde où je pouvais servir à quelque chose. Pour moi, c'était... c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire pour aider la team. Bon, il s'est avéré que le talon était pas forcément au top de sa forme. Moi, ça m'a arrangé de fou, vous vous doutez bien. Le talon, je lui ai mis une tollée. Putain, c'est pas au même niveau. Oh, la douille. Bon, c'est pas la mort, suffit d'en refaire un, de toute façon. En fait, le talon était pas au top de sa forme, et c'est tout à fait ok, hein, il y a des games... Bah, des fois, ça se passe moins bien que d'autres, et c'est tout à fait ok. Merde. Oh, putain, comment j'ai fait ça comme ça? Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille jusque là, d'ailleurs, en théorie. Ok. Mais que je descende d'un étage. Et donc j'étais en mode, bon bah finalement, si le talon est pas au top de sa forme, j'ai peut-être une chance, quoi. Et la game se passait plutôt bien. J'avais pas forcément de timing de gank, pour être tout à fait honnête avec vous. J'étais pas au top en termes de timing de gank, j'avais pas les meilleurs ganks à proposer. Je suis arrivé, j'ai fait quoi? J'ai tenté quelque chose au bot, bon, j'ai pas servi à grand chose. Je suis arrivé au mid, mais un poil trop tard, il l'avait déjà tué. Enfin, il l'a tué quand je suis arrivé en fait. Moi j'ai servi à mettre un petit coup de pression vite fait si vous voulez, mais vraiment sans plus quoi. Donc j'ai pas servi non plus énormément à grand chose en vérité. En fait, je suis trop con. Pourquoi je suis con comme ça? Ah putain, c'est chaud d'être con comme ça par contre. Et donc j'ai pas eu le temps d'occasion de faire beaucoup de gank, et pour l'objectif, le premier en tout cas, j'ai voulu m'assurer, en effet, moi j'aime bien, avant de faire un objectif, alors j'ai regardé une vidéo, ils ont parlé de PVO, priorité, vision, objectif. Bon, moi j'ai pas trop compris vraiment de quoi la vidéo voulait parler en faisant ça, dans le sens où la priorité, je la prenais pas forcément en compte, je prenais plus la vision oui. Et j'avoue que là, dans le Drake, les mates que j'avais à ce moment-là étaient pas non plus full vision, le mid me faisait un peu peur, le talon, même s'il était pas extrêmement bon en farm, j'ai pas forcément envie de me le prendre sur la gueule si vous voulez, donc j'ai été assez timide sur le dragon, et puis les larves, j'en ferais pas une priorité non plus, donc j'étais plus en train d'essayer de créer quelque chose avec le Drake que de chercher les larves si vous voulez. Donc la game se passait comme ça. Moi je formais bien. J'essayais des ganks et finalement je mettais juste de la pression sans servir à qui que ce soit. Je tue personne. Et puis le top a commencé à se plaindre en disant que je gankais pas. Bon. À un moment donné, Jhin, elle était support, mais il y avait un Jhin avec nous. Du coup ça va être compliqué, mais le perso, en effet, voilà, le perso tireur, qu'on a ADC, il est allé au top contre Nasus. Et Nasus avait déjà tué 2 fois, je crois, notre top en 1v1. Bon. Nasus, je suis pas trop confiant, mais je pense pas que non plus ce serait une énorme menace, si vous voulez. Surtout avec un ADC, donc je suis allé aider Jhin en effet.
Du coup, l'ADC. Je suis allé l'aider. Il était pas trop loin, l'ADC. On se démerdait. Je suis arrivé. Nasus a commencé à reculer. Je lui ai lancé une boule. J'ai même pas eu le temps de placer mon ulti. Il nous a... D'abord, il m'a pété la gueule. Et il a réussi à chase le Jhin et à le tuer. Un 2v1, comme ça. Et en fait, si vous voulez, tout le reste de la game, j'ai tenté des trucs, mais dès que Nasus apparaissait, c'était la mort. Et alors là, bon, j'ai pris pour mon... Comment ça s'appelle? J'en ai pris pour mon grade. Bon après, faut dire que j'ai pas non plus été excellent, parce que mine de rien, quand même, des fois, je tentais d'aller taper le Nasus. Donc si vous voulez, je l'ai quand même feed de 2-3 morts, il a fini en 12-3. Je crois quelque chose comme ça, enfin il a fini avec un score de baiser, j'étais en mode ah ouais d'accord. Il a été un problème, dans la game, et bah, bien joué à lui, il a gagné, mais voilà, j'ai eu quand même le droit à des lol c'est pas ton jeu, désinstalle complètement, il ne revient plus jamais quoi. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que j'ai quand même eu le droit à me prendre une insulte en mode je suis Iron, bon j'étais bronze, mais bon, enfin je suis toujours bronze d'ailleurs, hein. Mais j'ai eu le droit à t'es un Iron. Je vous jure, j'ai regardé le profil du mec bronze 3. Bon. Comment ne pas rire quoi? Comment ne pas rire? C'est compliqué en vrai de vrai quand t'as des mecs comme ça qui essayent d'être toxiques, mais t'es là. En fait, ils sont là. Attendez, on va créer quand même un truc comme ça. Ils sont là, ils essaient d'être toxiques et tout, mais en fait le truc c'est qu'ils peuvent même pas être toxiques parce que bah, ils sont nuls en fait. Et en fait c'est très merde, excusez-moi. C'est très bizarre que le mec essaye vraiment d'être toxique alors que ça ne sert à rien quoi. Qu'est-ce que tu te fais chier à être toxique? C'est le même niveau là, on est sur de nouveau. Je suis pas sur ce même niveau là. Comment j'ai fait mon truc? C'est vraiment une diagonale? Ouais, c'est une diagonale, parfait. Je pense qu'on n'arrivera pas du tout à la porte si la diagonale continue, mais on va tenter ça. On va tenter avec ceux du dessous, vous inquiétez pas. C'est bon, la diagonale continue. Bon, jamais de la vie j'y arrive. Et donc voilà, ça m'a quand même fait un peu rire en effet que je prenne aussi cher quoi. Alors que majoritairement, c'est vrai que j'aurais remis la faute si on avait une à mettre sur le top qui a pas réussi à gérer du tout son Asus. Mais après, on s'en fout, c'est une flex. Moi, si vous voulez, j'ai pas du tout. Mais voilà, ça me fait marrer que. Ah ouais, non, c'est chaud. Que j'en ai vraiment pris quand même pas mal plein la gueule. C'était marrant. Après, j'ai pas trop tilté sur celle-là. Ça m'a juste fait chier de perdre. Et on a lancé une rame du chaos pour chiller en fait, si vous voulez. Oh, la rame du chaos, c'était. Fallait pas être là pour le vivre. Hein. En vrai, je vais me permettre de lancer une diagonale dans l'autre sens. Tant pis, je vois qu'on n'y arrivera jamais, donc c'est pas grave. On ne pourra pas faire un truc trop cohérent. J'espère que les gens feront pas trop la remarque de ça. Mais quoi? C'est ça la diagonale, je suis trop con. Voilà, et là on a la destruction. Ok, voilà comment je vois les choses. Alors faudrait que je vois comment le jeu est fait, mais je mettrai, voilà. Après, évidemment, les briques peuvent changer, etc. Est-ce qu'on a vraiment l'intérêt de le mettre jusque-là? Je ne crois pas. Ouais, l'intérêt, c'est plus de le mettre jusque-là. Et ouais, si vous voulez, en fait, la rame du chaos, j'en avais jamais fait. J'ai découvert le principe de la rame du chaos. Et quand j'ai découvert ça, en fait, c'est que j'étais nul à chier, quoi. Parce que déjà, bon, moi, de base, une rame normale, je suis pas non plus incroyable, mais vas-y. J'avais 13, donc j'étais un ancien sub, donc je connaissais au moins les spells. Mais déjà, j'arrêtais pas de confondre le E et le Z pour une raison que je n'ai du coup jamais réussi à comprendre, finalement. Ok, donc là, faut mettre des trucs de bois. On n'a pas du bois plus foncé. C'est bien ça. Hein. Même ça, c'est bien en vrai. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux encore. Mais ouais, en fait, il y a eu plein de petits trucs que je comprenais pas. Il y avait les... Oh, je vais même pas vous parler des problèmes à la con, genre... Merde, je suis un connard. Absolu. Des problèmes à la con, genre... Putain, hop. Genre l'ultime qui se bloque parce que j'ai choisi un truc où l'ulti est censé se bloquer. Là, ça m'en a bouché un coin, ça, parce que, si vous voulez, j'étais pas trop prêt à ce que l'ulti se bloque. Et j'ai pas d'ulti. Je suis en mode quoi? C'était normal. J'étais en mode ah bah ouais ok.
Ah, si c'est normal, fine, mais moi je considère pas trop ça comme normal, quoi. Et c'est... Si vous voulez, ça m'a fait quand même plein de petits moments de bugger un peu comme ça. Bon. Si vous voulez, OZEV dans le sens où... Vas-y, c'est... Je sais les trucs à moitié aléatoires, hein, si vous me posez la question. Voilà. Après, je me dis peut-être qu'on peut tenter de créer un petit parcours, là, on est en fun zone. Ouais, faudrait peut-être tenter de créer un petit truc un peu... Après, je sais pas, je me rends pas compte. Mais ouais, j'ai pas choisi le plus facile pour commencer. Il y a un truc qui me fait un peu peur par contre, j'avoue. C'est que si là je suis pas bon, est-ce que là-bas je serais bon? De toute façon l'autre je crois que je l'avais déjà fait, non? Ouais. Après, c'est vrai que, vous voyez là, on avait prévu quand même un truc, hein. En fait, on avait prévu ça, c'est pour ça que c'est pas diagonal exactement. C'est prévu comme ça, hein. Bref. Peut-être enfoncer un peu les tours pour éviter d'avoir trop de construction. Comme ça. Voilà, c'est pour éviter d'avoir trop des constructions qui dépassent. Et de quoi la rame du chaos, c'était un bordel sans nom. On l'a perdu? Ouais, on l'a perdu, je crois, celle-là. Et voilà. Donc si vous voulez, c'était ça, c'était ma journée d'hier. Là, aujourd'hui, j'ai eu un petit timing, si vous voulez. Tenter un truc. Ouais, c'est bon, je peux faire ça. Je sais pas. En fait, il y aura de la lave en dessous, si vous voulez. Je compte essayer de mettre un grand lac de lave. Donc si... Oh, ouais, c'est installé là, c'est trop mignon. Donc si vous voulez, on va essayer de placer un peu du bois, mais... Et je parle pas d'olivier. Olivier du bois, vous avez la ref au bout d'un moment. J'ai l'impression de la faire à chaque fois que je joue à Minecraft. C'est ce qui est sûrement le cas d'ailleurs. Enfin, je suis pas très bon en construction. Est-ce qu'on a le jump si on veut essayer d'y aller comme ça, pour le fun? Je pense qu'on l'a, mais je suis pas sûr de moi. Ah, il manque un bloc? Oh, attendez. On va pas le faire ce saut, non? Ouais, c'est faisable, mais attendez. Et on va le faire pour le fun, parce que je pense qu'on peut y arriver. Et si vous voulez, aujourd'hui, j'ai eu un timing pour faire une game. Alors, j'ai pas mal hésité, parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire. Ok, c'est bon. On a le timing. Si on veut réussir à faire un saut, on peut de là aller jusque là. Ce qui n'est pas possible dans le jeu. On va en rajouter deux. Je sais pas, je le sens bien deux. Faudra voir un peu comment on fait ça. Peut-être que je demanderai à Hugo et Emile des conseils pour faire un truc un petit peu détruit. Je sais pas, je trouve que c'est un peu nul à chier par rapport à ce qu'il y a dans le jeu. Après, le jeu a quand même une base. Là où moi, ce sera vraiment sur une base de feu. C'est-à-dire que là, vraiment, il y aura du feu. Pas... Enfin, on va essayer. Ça va être dur de trouver autant de feu, vous savez. J'avais déjà essayé pour le match-up Pokémon, d'essayer de, en dessous le bateau, de mettre un truc de lave. J'avais galéré, après je m'étais à full focus sur ça. Pokémon, il y avait pas mal de petits trucs où se défocus ou quoi. Donc, j'ai vu des gens qui sont des merdes, mais il y en a qui ne changent jamais, quoi. Donc du coup, ouais... Faudra qu'on voit avec les portes ce qu'on fait vraiment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on arrive là, on a... C'est-à-dire qu'on a un endroit de baiser, en fait. Parce que ça va fermer ici, du coup. Donc du coup, ouais, j'ai pas mal de choses à faire dans la journée. Et je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je fais? J'ai eu le timing pour une game, je dis, vas-y, Nick, je fais une game. J'ai fait une game de jungle. Je l'ai fait en normal. Je crois. Oui, je l'ai fait en normal. C'est pas je crois, c'est que je l'ai fait en normal. Donc j'ai fait une game en normal. J'ai dit vas-y je vais jouer Evelyn. Parce que Evelyn est quand même un personnage que j'aime bien. Et ça c'est... je crois qu'on fait un truc comme ça du coup, non? Je sais pas, je dirais ça, hein, mais... Peut-être que je me plante. Faudra qu'on aille voir un peu les précisions exactes. Je suis quasiment sûr que les murs se collent de toute façon par rapport au statut. Le problème c'est que ça fait ça derrière, c'est pas là forcément la mort absolue. Mais du coup ça fait une zone comme ça qui n'est pas dans le jeu de base, parce que la tour n'est pas du tout bien placée par rapport au truc. Ok. Et ouais, donc j'ai fait une game, Evelyn, parce que j'étais en mode vas-y, tu sais quoi, je me trouve nul par rapport à Evelyn, par rapport à ce que je pourrais faire du perso.
Donc j'ai tenté une game. Je crois que j'ai jamais fait une meilleure game d'Evelyn de ma vie, au point que si on fait du LoL aujourd'hui, j'irai vous montrer un peu ce que j'ai fait. Il y a une grosse zone de fou ici. Hein. Et on peut pas y accéder de toute façon. Hein. Si on peut. Je sais pas si j'y mets quelque chose ou pas. Hein. Après, je comptais mettre des références à la base. J'aimerais que ce Minecraft de 5 ans, comme c'est le Minecraft de 5 ans, et des références, si vous voulez, à d'autres Minecraft. Ce qui est bien au moins... non, ce qui est pas mal, en vrai de vrai, c'est que du coup, je peux voir mes autres Minecraft, mes autres constructions, et voir quel type de référence je peux mettre. C'est pas dégueu, en vrai. Hein. C'est vachement cool ce qu'il a fait, Hugo. C'est plus facile. Il le sait pas, mais c'est plus facile. Ouais. Donc du coup, on aurait ça comme ça, et ouais, dans tous les cas... Cette zone, faudrait voir comment sont les murs à l'intérieur de Baldur's, quoi. Ah, c'est pareil, on a une zone super grande, en fait, quoi. On a une zone super méga grande. Ah, là, je l'ai beaucoup plus collé. Je pense qu'ici, à la base, j'avais prévu de faire plus ou moins un mur, mais comme il y a la tour, en fait, je suis obligé de libérer cette zone-là, et après, cette zone-là... à la base, moi, je l'ai pété, donc... Et en plus, j'ai l'entre-deux tours, qui va être compliqué à remplir, si vous voulez. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de mur, on est quoi? On est comme ça, là, en termes de mur? Ça colle, là? Non, même pas. Attends, j'essaie de faire le mur, hein. Permettez. Putain, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Quoique... Ouais. Fait chier. Je vais tenter un truc, mais j'ai peur de la catastrophe que ça peut être. Genre, pourquoi il y aurait ça? C'est pas forcément le truc le plus beau du monde, hein, mais je fais comment de l'autre côté pour le... Ouais, c'est ici que ça commence. Oh, j'ai un carré au début, quoi. Ok. Rappelez-vous, on a sacrifié de toute façon la fidélité pour la cohérence. Après, on pourra toujours essayer de voir pour bouger des trucs si jamais il y a un moyen de le rendre plus joli ou plus esthétique, vous inquiétez pas. Ça, on n'y touche pas du coup. Donc sachez que j'ai fait une game d'Evelyn qui était absolument magnifique. Non seulement j'ai réussi à défoncer la jungle adverse, après j'avais aussi une équipe qui était vraiment efficace. J'avais une bot lane qui me lançait des calls. Alors après j'avais les mêmes calls, hein, là-bas je venais pour ça. Mais j'ai une bot lane qui était, si vous voulez, déjà qui gagnait de fou et qui en plus de ça... Pourquoi j'ai ça? Parce qu'on monte d'un niveau, parce que j'ai monté d'un niveau comme un connard. Ouais, probable. Par rapport aux escaliers, c'est probable. Ouais. J'ai un décalage que j'ai fait. Alors pourquoi je l'ai pas fait ici, ce décalage? Wow, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, je remonte d'un. Là, je redescends pas d'un, et ici non plus. Hein. Et j'ai dû faire de la merde à un moment donné. Oh merde, ça me fait chier. Ça me fait grave chier là. Après, il y a peut-être un décalage entre la porte et là, mais comme il y a ça, en fait, ça se voit peut-être pas. Ah oui, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que
Je crois que le décalage existe. Là, je passe, par exemple, je suis vraiment un rat. Là, je passe pas. En fait, le décalage existe, mais comme il y a ça, en fait, comme c'est pas lié, ça ne se voit pas. Mais le décalage existe. Vas-y, cool, ça m'arrange. Ça passera mieux ici, et ici, du coup, il y a ça. Pourquoi j'ai fait un carré alors qu'on pourrait tout simplement... Ah ouais, ok. J'ai pété mon crâne là, non? C'est moche ce que j'ai fait. Je sais pas, on pourrait simplement faire ça, non? C'est beaucoup mieux comme ça, non? Mais ouais, du coup, j'ai fait une game de LoL de fou. Alors, allez, ils ont FF. Bon, après, en vrai de vrai, sans vouloir faire le mec qui se la raconte, vu le dernier move que je leur ai mis, je comprends le FF. Je vous montrerai en deux spies la game avant de lancer la game de LoL. Il y a de quoi FF. En fait, ce qui me fait chier, c'est de faire ce genre de game hors stream. Et du coup, moi, j'ai rien... En fait, quand j'arrive en stream, je vous montre un gameplay de merde, alors que je vous jure qu'il y aurait de quoi faire, quoi. Je vous jure qu'en fait, je pense qu'en stream, je pense qu'il y a un coup de pression qui se met indirectement. Et je pense que, indirectement, je fais de la merde. Ce qui est ok, ça reste de ma faute, hein. Mais, indirectement, je pense que je fais de la merde. Et du coup, bah, j'arrive et je vous présente des games de merde. Alors que en off, j'ai lâché une game de zinzin, quoi. Et j'aimerais dire, ouais, non, non, j'exagère que dalle. La game, non seulement j'ai montré au jungler adverse qui était le vrai patron, et ça, en vrai, c'est un kiff total, hein, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, j'ai montré à la team adverse qu'il fallait pas trop me faire chier. Je crois qu'il y a une kata au mid qui m'a jamais vu, mais à part ça, le top, j'ai tenté des trucs, j'ai réussi d'ailleurs, hein, j'ai tenté et réussi des trucs. C'est fermé le carré, ah, c'est pas mal là. Alors du coup, est-ce qu'on fermerait pas ça en vrai, hein? Faudrait tellement voir comment c'est en fait, j'ai tellement peut-être niqué le truc. Ok. Et ouais, non, j'ai fait une game de fou. J'ai fini en 7-0. En fait, pour être clair, j'ai fini en 7-0. Alors, je dis pas que 7-0 c'est un score de fou. Je dis juste que je suis content de la game que j'ai fait et que je suis pas avoir fait en stream. On jouera, je pense qu'on essaiera de se relancer sur Evelyn. Alors après, je veux pas dire que je regrette d'avoir dégagé Shyvana et Viego. Je regrette pas parce que Shyvana, finalement, c'était pas ma cam. Même si j'aime sa transformation, j'aime le côté dragon, etc. Le personnage reste quand même pas ma cam, et Viego, même si j'aime le personnage et que j'aime le lore et que j'aime le personnage tel quel, je ne saurais jamais le jouer parce que je ne connaîtrai jamais tous les personnages, et de toute façon ce n'est pas mon but. Mais je pense qu'on va essayer de se focus sur Evelyn, et je vais essayer vraiment de comprendre les dégâts, de comprendre les timings, de comprendre comment on gank, de comprendre chaque réflexe à avoir, et d'essayer de comprendre aussi la jungle. Je pense qu'Evelyn quand même reste la porte d'entrée la plus facile pour moi, vu les connaissances, vu les nombres de streams de croco que j'ai mangé, vu le fait que j'adore le gameplay d'Evelyn, parce que c'est un truc littéralement de gros connard à aller taper dans le dos en fufu, c'est littéralement un gameplay de fourbe en fait, littéralement. Je pense que je vais rester focus sur Evelyn, voilà. Mais je vous montrerai vite fait la game avant d'en lancer une. Elle n'est pas très longue, je vous dis, ils ont FF. C'est un truc de baiser ce qui s'est passé, je trouve. Voilà, en tout cas, à mon humble avis. Donc ouais, lol. Bon après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas non plus énormément de grandes nouvelles. Mick et Ego seront contents, il y a un truc qui va arriver pour eux, enfin pour eux. Pour tout le monde, mais pour eux spécialement. Qui arrivera en début de semaine normalement. Je vous en dis pas plus que ça. Techniquement, vous pouvez deviner. Bon après, ce que j'ai envie de dire, est-ce que vous avez envie de deviner? J'ai éteint une bougie ou je suis un connard, vous pensez? Je crois que je l'ai éteint parce que j'étais à côté. Techniquement, vous pouvez deviner, mais bon, voilà, sachez que, voilà, moi je vous en dirai pas plus, et qu'en effet, il y a un truc qui arrive, quoi. Bon, il y a quand même une zone, je sais pas trop, il y a quand même une zone de baiser, hein. Alors, elle est cachée, mais il y a un truc. Du coup, là, la zone s'arrête ici, il y a un putain de creux, en fait. Ah ouais, il y a un sale creux, en fait. Ah oui, c'est dangereux, ça. Ah, c'est dangereux de fou. Et la tour est creuse? Non, la tour, elle est... Ouais, ok. Ah ouais. Là, de l'extérieur, ouais, de toute façon, on voit à peu près la même chose dans le jeu.
Dans Minecraft, j'entends. Et ben en fait, ça s'arrête au niveau des tours, en fait. Il y a un creux. Jamais j'arriverai à reproduire ça, si. J'ai l'impression de faire de la merde, là. C'est... Là, on a fait quoi, ici? On n'a pas fait grand-chose de fou. C'est bloqué par des plantes? Non, on peut passer, ici, non? Oh. Ah, c'est bloqué par des plantes qui descendent. Est-ce qu'on s'emmerde à faire le port? Non. Réponse non, parce qu'on n'a pas le temps, hein. On a déjà la prison à faire. Mais les plantes qui descendent, par contre, on va s'emmerder à les faire, je pense. Ah, c'est des détails qu'on fera à la fin, je pense aussi. On peut passer par là, vous pensez? On passe par où nos persos, là? Et ils font le tour. Je pense que c'est peut-être pas possible... Peut-être que j'ai dit de la merde. Oh, vous allez m'affronter, bande de connards, ou pas? Non, ça va. Vous avez rien à foutre. Donc le chemin est bloqué officiellement, là? Ah, je peux juste sauter. Ok, ça marche. Ok, ok. Et donc voilà, donc vous aurez quand même une petite... Alors Lego Batman, j'ai regardé avec Gemini, un truc très carré, tout ça, il a l'air de me dire que c'est streamable. Alors on fera quand même attention, on fera des tests, tout ça, mais Lego Batman, je pense que c'est ce sens-là. Et je pense que la nouveauté arrivera avec Lego Batman, donc c'est cool. Ça fera un très bon début de semaine à vous présenter. Au niveau des statues. Et une fois les statues ici terminées... en fait, les racines, je sais pas comment je vais faire ça en vrai. Tu sais que je suis un peu cook quelque part. Hein. C'est tellement gros que je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression de faire de la merde, quel que soit l'endroit où je vais commencer en fait. Là, je vous avais dit aussi... Alors attendez, je vais vous montrer. On va essayer de pas péter l'échelle, j'en ai quand même besoin. En fait, quand on arrive ici, en fait, cette zone a un parcours de plantes, de planches. Et j'aurais bien aimé essayer de leur produire, vu qu'on a la hauteur, en fait, quoi. C'est facile, hein, c'est des planches de bois, en plus. Hein. Après, elle communique dans tout le truc. Bon. Mais voilà, alors du coup, alors remarque, on a une belle vue d'ici, qui permet de voir pas mal la zone. Photo physique. Merde, excusez-moi. Je vais mettre le micro à côté du micro. Croco et les Ilans, c'est une dinguerie. Alors attendez, je mets la photo. Hop. D'ailleurs, sachez aussi que... Bon, ça n'a rien à voir avec le stream. Attendez. Il faut que je sache que c'est creux ici, quoi. Comme des piliers dès qu'on arrive dans la salle. Hop. On va sauvegarder un petit coup, histoire de... On n'aura pas besoin de redescendre à chaque fois, vu que la sauvegarde elle est en haut. Ok, bon, j'ai ce qu'il me faut. Mais ouais, j'ai aussi regardé un petit peu les comics. Bah là, je me suis chauffé en fait. Hein. Je pense que ça a un lien avec. Pourquoi il s'arrête pas? Arrête-toi, Baldur's, je t'en supplie. Prends ça à mon PC, je t'en supplie, arrête-toi tout de suite. Il me fait peur, Baldur's là. Pourquoi il est considéré comme lancé là? J'ai rien de lancé sur Baldur's, on est d'accord? Quoi? Qu'est-ce qui me chante le boss là? Alors attendez, là je me rends compte que Steam est en train de se foutre un peu de ma gueule. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête-toi, tu me fais peur là. On va faire la méthode dure. Ah mais Steam me fait peur! Mais Steam m'effraie là actuellement, vous savez? Il est en train de jouer avec Baldur's là? En fait Baldur's je l'ai fermé mais il se ferme pas sur Steam. Oh putain j'ai fait une connerie. On va fermer Minecraft.
Il m'effraie avec Steam. Il s'ouvre plus Steam. Oh putain, la galère. Mais j'en ai marre des galères comme ça, non? Est-ce qu'on a le droit de vivre, finalement? Peut-être ça, la vraie question. Steam m'effraie, vous le savez, ça? Je vais voir un tout truc au passage. Il est encore en stream. Quoi? Je meurs de rire sur un stream à la con qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Hein. Je crois qu'il y a des mecs qui nettoient le loco de la Zilane. Là, on sait ce qui se passe dans la Zilane à 2h29, quoi. C'est... On va voir un truc passer en fond, ça va être horriblement flippant, quoi. Ouais, ok, c'est des malades mentaux. Steam se rouvre, c'est bon? Steam c'est complètement fermé, oh putain. Ok, c'est bon, Steam se rouvre. Je vois que j'ouvre Twitch, que je regarde un stream qui n'était pas le mien, et que Steam s'ouvre enfin, quoi. C'est une singerie ce qui se passe. Ah, il y a un mec qui fait le clown, je le jure. Je pense que c'est Zerator qui fait le clown, hein, mais je peux le prouver. Hein. Je pense que Zerator fait le clown of all time, je pense que c'est un malade mental. Mais je ne peux pas le prouver. Ah d'accord, ok ouais. Excusez-moi, parce que là, les Asilani sont en train de s'amuser un peu, ce que je vois. Il dit quoi, Baldur? C'est bon, il s'est lancé à jour, c'est bon, ça tient. Mais c'est une dinguerie. Hein. En gros, pour vous mettre le contexte, Croco s'est fait dégager de la salle, je suppose qu'il a voulu trop trahir d'une connerie comme ça. Donc il s'est fait dégager de la salle parce qu'elle est fermée, la salle de la Zilane. Il a oublié de cut son live. Du coup, ça tourne encore avec le moment où on parle. Il est 2h du matin. 2h30 du matin même. Et du coup, il y a un mec, comment ça s'appelle, il y a le superviseur de la Zilane qui est passé devant la cam. Je pense que oui, il passe l'aspirateur. Je pense que c'est scripté. Enfin, c'est scripté. Je sais pas, c'était un mec de Zerator ou Zerator lui-même qui s'est dit vas-y, ça stream encore, on va s'amuser parce qu'eux ils ont les clés quoi. C'est. ou alors il passe vraiment l'aspirateur avec son masque parce qu'il avait le masque du coup du superviseur. Ou alors il. Ou alors il passe vraiment l'aspirateur comme ça, il sait pas que ça tourne, mais... Ouais, excusez-moi, je rigole sur un truc à la con, mais... Waouh. Faut aller se faire foutre les gens qui ont de l'humour comme ça, c'est le meilleur humour du monde, ça. Ah non, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Excusez-moi, je sais que je devrais animer mon stream, là, c'était un petit moment de détente qui m'a fait du bien avant de repartir sur Minecraft, parce qu'en fait, Minecraft me stresse, en fait. Comme je sais pas où faut que j'aille et que j'ai peur de faire de la merde, en fait je commence à stresser. Du coup je cherche des moyens de gagner du temps alors que je devrais juste m'y mettre quoi. Et là je stresse de faire de la merde en fait, ça y est, je suis dans une partie où, étant donné que je peux plus trop faire trop ce que je veux sur le papier, je commence à bégayer de fou en fait quoi. Ça lance tout seul, je suis con, pourquoi je rêve le content, je clique sur play, ça lance le truc. Ok, il a été fermé le stream, ok ça marche, donc ça m'extermine. C'est des malades la Zilane. Hein. Un jour vous m'y... Un jour, vous m'y verrez, vous savez, à cette Zilane. Juste qu'il y aura des jeux qui m'intéressent et que j'aurai le temps, quoi. L'année dernière, je crois que les jeux m'intéressaient et que j'avais pas le temps, et là, les jeux m'intéressent pas. Techniquement, je pourrais avoir le temps, mais les jeux m'intéressent. Premier degré, pas.
Genre, je suis en mode, je sais pas, le jeu de gorille est sympa, mais je pense que ça me ferait chier. Du coup, le jeu de golf qui m'aurait intéressé à tryhard, peut-être Rocket Boots, pardon, excusez-moi. Mais en vrai, le reste m'aurait vraiment pas intéressé. Genre, je me serais vraiment trop fait chier. Faudrait que la Zilan, il y ait des jeux qui m'intéressent premier degré, et là, vous me verrez tryhard, quoi. Parce que LoL, on va continuer à tryhard, hein, je vous le dis, hein, mais il n'y aura pas que ça à tryhard, quoi. Alors qu'on se la pète ailleurs, un petit peu, quoi. En vrai, il n'y a pas l'écart. Du coup, comme la tour est collée, on n'a pas d'écart, on n'a pas le vide ici. Mais est-ce qu'on en a besoin? Ouais, techniquement, ça se ferme comme ça, hein, en gros. Alors, je sais qu'on a les commandes de Mick et de CurseForge, hein, mais là, comme c'est des trucs, des blocs à poser, que je panique un peu de faire de la merde. Plus que j'ai personne pour surveiller, que je fasse pas trop de la merde, plus moi, j'ai pas trop confiance et j'aimerais faire des trucs un peu quali pour être sûr de pas trop. Voilà. On va se permettre de fermer ça à la main. Voilà, ça permet d'être sûr, comme c'est pas non plus beaucoup de blocs, hein, on n'est pas non plus... On n'est pas non plus à 30 millièmes de seconde près pour terminer ça, attends si vous voulez quoi. Ça donne quoi? Il faut fermer ce qu'il y a derrière, évidemment. L'impression de faire de la merde ce jeu. C'est très chaud, c'est l'impression de faire de la merde. Ça va, c'est pas trop risqué. Ok. Et ouais, un jour vous m'y verrez à Senzilan, je vous le dis. Un jour, on s'y croisera. Mais ouais, du coup, je sais plus ce que je suis en train de dire avant, quand même, à la base. Mais voilà, sachez que... D'ailleurs, également, le montage de Pokémon, alors, ce sera peut-être pas forcément interrompu. De toute façon, la semaine qui va arriver, ça va être une semaine qui va être très Batmanesque. Parce que... bah, j'ai envie de jouer au jeu. J'ai envie de jouer au jeu. Y a pas de... Oui, alors... Je suis occupé... Non, j'ai juste envie de jouer au jeu Lego Batman. J'ai envie de me défoncer sur le jeu. Donc là, cette semaine, je pense que je la réserverai assez à Lego Batman. Quitte... Alors, peut-être pas tous les jours, mais quitte à faire quasiment un stream tous les jours à 17h. Comme ça, au cas où, si je peux pas streamer après, bah, au moins on aura avancé Lego Batman tous les jours. Quitte à faire des trucs comme ça. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'essaierai, moi, de vous tenir un peu au courant. Mais, voilà, sur l'idée, il y aura peut-être des trucs comme ça qui se feront aussi. Hein. Alors, techniquement, on devrait pouvoir monter jusque-là sans trop de problèmes. Est-ce qu'on peut en être sûr? Non. On va peut-être éviter. Sur papier, on va pouvoir monter jusqu'à ce niveau-là sans avoir trop de problèmes. Mais bon. Donc, on arrive ici et voilà. Là, on a un truc de creux. On va le boucher, bien sûr. Hop. Merde, ouais, après, il faudra voir un peu comment on bouche le reste, bien sûr. Oh, putain, je suis où? Oh, je suis bloqué dans ma tour en cul. Ok. Ça rend mieux là, non? Il manque juste un bloc, c'est con, mais on va quand même le poser. Ça va évidemment le fermer aussi. Et la même chose ici. Ah si, je parlais un peu des comics, donc ouais, je me suis renseigné un peu sur les comics, mais un peu ce qu'il y avait du coup. Ok, c'est cool, on arrive ici, ok. Bon bah c'est cool déjà, c'est déjà premier degré, c'est déjà ça de fait, hein, parce que c'est pas si mal que ce que ça en a l'air. Hein. Après, est-ce que je le monte direct jusque là? Je pense que là, je prends en compte qu'il y a le château, donc en fait le niveau va être un peu plus bas, donc peut-être qu'on va pas le monter tout de suite. On a déjà ça, c'est déjà pas mal. La question que je me pose, du coup, comment on va faire ici? Après, c'est évident qu'il faut fermer... ouais, si vous voulez qu'on peut fermer comme ça. Voilà. Après, il faut voir un peu ce qu'on va faire aussi. Là, ça, c'est un endroit creux, de toute façon.
Voilà. La même, parce que de toute façon, cette salle aura toujours cet angle-là. Donc, de toute façon, ça restera malheureusement des trucs creux. Voilà. De toute façon, là, à cet endroit-là, le mur va monter extrêmement haut. Hein. Donc, au final, ouais. Et ça, je pense que c'est censé être creux. Enfin, creux. Oh, je sais pas, est-ce qu'on fait un mur ou pas? Je pense qu'il faut mieux faire un mur en vrai, genre un truc comme ça. Prenez-moi pour un malade, mais... Voilà, je pense qu'on va fermer le truc comme ça. Puis après, bon bah... Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Et ça, on le ferme. On fait un trou. On fait un trou. J'ai tellement l'impression de pas être efficace. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu... Déjà, d'avoir perdu toute efficacité. Je pense que c'est un mur comme ça. Et j'ai mis des murs comme ça, je sais pas si c'est pour juste faire la séparation ou si c'est la matière que je vais garder au final, quoi. Ça va être chaud, hein. Du coup, ouais, je me suis renseigné un peu au niveau des comics. Voilà, j'avoue que j'étais... Ouais, j'ai eu un peu une petite vibe en mode, j'ai envie d'acheter des comics avec des méchants bah, que j'aime bien, quoi. Donc j'ai essayé de focus un petit peu... Ah, si vous voulez, les comics Loki, bon, déjà, je les connais assez bien. Donc je me suis permis de regarder un petit peu... On s'en fout. Enfin, je suis en mode, ouais, c'est chiant, mais de toute façon, on s'en bat les couilles. C'est un mur ici. Voilà. La gueule du tout doit être assez affreux, mais bon. Du saut, c'est... Oh, c'est bouché au moins, quoi. Je pense que je mettrais sûrement une petite... Ouais, je sais pas comment je ferais ça. Oh. Ça va tellement être chaud, en vrai. C'est que c'est la galère. Hein. Ça... Là, j'ai pas de m'embrouiller. Ça y est, c'est parti, là, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire cette partie-là, en fait, à la limite. Il y a les piliers à placer, on a un pilier de bois qui est censé être ici. Attendez. Voilà. On a un qui est censé être littéralement en face, du coup. Mes moteurs. Après, on verra pour la hauteur exacte. Hein. Le nombre de stones commence à me terrifier. Hein. Enfin... Après, j'utilise que ça. Peut-être qu'on utilisera autre chose pour les décors, etc. Mais... Faut dire que j'utilise que ça. Alors, il y a des ports d'armes ici, des étables d'armes. Je vais me permettre de mettre des mannequins. Parce que pour l'instant, j'ai pas spécialement l'idée de ce qu'on pourrait mettre autre. On peut mettre des tableaux avec les armes dedans, éventuellement. Alors. Voilà. Ça fait un peu porte d'armes, etc. Ça fait un peu la guerre. On a un marchand qui vend des trucs de merde ici, hein, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas trop le jeu. On a un marchand qui vend des trucs de merde ici. Je pense qu'on va s'occuper de cette partie-là, on va essayer de...
voir si on peut fermer cette salle, tout simplement. Ok. Je vais juste me permettre de faire ça. Hop, voilà, excusez-moi de speed, je me permets. Et ouais, donc du coup j'ai checké un peu les comics, et ouais, j'ai regardé un peu tout autour du Bouffon Vert. Il n'y a pas grand chose, en fait, le Bouffon Vert. Je pense pas qu'il avait une histoire aussi simple que ce que je pensais. En fait, à partir du moment où il devient un Thunderball, son histoire est très basique et je la connais très très bien en fait. Juste, j'en savais rien. En fait, je la connais très bien son histoire à partir du moment où il devient un Thunderbolt. En fait, le truc, c'est qu'Osborn, il a un méchant un peu. Bon, ok, il a tué Gwen, ok, il a fait le truc des clones. D'ailleurs, le truc des clones, j'aurais aimé le lire, même si j'aime pas trop les graphismes de l'époque. Il a fait le truc des clones. Après, il est devenu plus ou moins en mode ouais les gars, je suis guéri, laissez-moi une chance, etc. En partant évidemment du. Attendez, je confonds un truc là. Je l'ai lu juste après, moi j'avoue que je suis en train de confondre. Oui, non, je dis de la merde. Ah non, je dis pas de la merde. Ah si, attendez. Si, je dis de la. Ah, je confonds, putain. Moi je l'ai pas pris par cœur non plus. Hein. Je confonds, c'est dans l'autre sens. C'est en gros, il se fait arrêter. Il se fait arrêter et les gens, à partir du moment à peu près de la guerre civile, reconnaissent que Norman Osborn est le Bouffon Vert publiquement. C'est la première fois où on commence à reconnaître officiellement. En fait, il y a déjà un truc en lien avec le Daily Bugle où on reconnaît que le Bouffon Vert est Norman Osborn officiellement. Ensuite, Peter dévoile son identité au monde et à ce moment-là, en effet, il y a un délire avec, en effet, je vous confirme, le Bouffon Vert est bel et bien Norman Osborn et c'est bel et bien lui qui a tué Gwen. Donc il se fait enfermer, on commence à le guérir, en fait, il y a une théorie comme quoi... alors, apparemment c'est assez secret, ça j'ai pas trop capté, j'avoue. C'est assez secret, mais apparemment ça serait Stark qui... Ok, là l'échelle sera collée au mur, bien sûr, vous vous doutez bien. Putain, la qualité plante. Donc là c'est fermé ici, et ici... À part une belle tour, ici on n'a pas grand chose au final, hein. Alors là on a un pilier, le pilier sera juste un pilier parce qu'on peut pas trop le décorer, hein, on peut pas non plus prendre trop de liberté. On va éviter d'en prendre trop de toute façon. Je panique, je sais pas trop comment je vais faire ça. Il y a un pilier en plus, on peut tenter une déco, hein, mais... Ça je sais comment je peux le tenter, hein, mais... Je crois pas trop en vérité. Je prends les photos que je vais vous me laisser faire s'il vous plaît. Après la question c'est est-ce que j'ai besoin d'une autre photo ou pas? En soi le reste c'est fermé, il y a une échelle quoi. La plante ça se rajoute à la fin, je sais même pas si j'arriverai à faire en sorte qu'elle soit par-dessus la porte. Bon, on verra. Ça je sais comment je vais le faire en tout cas. On a besoin que de ça. Hein. Yes. Du coup, ouais, en gros, donc là, Norman se fait arrêter, et... pardon, avant d'être arrêté, il y a une partie... Alors non, alors, je dis vraiment de la merde, excusez-moi, hein, je pense plusieurs choses en même temps, donc je mélange ma façon de penser. Norman Osborn est reconnu comme le Bouffon Vert par les Buggles, il se fait arrêter. Au moment où il se fait arrêter, enfin au moment où il se fait accuser plus qu'autre chose, il dévoile lui-même qu'il est le bouffon, il essaye de tuer Jessica Jones, il se loupe. Je pensais pas que Jessica Jones avait un jour affronté le bouffon. Il va en prison. Il y a le comics Dernier Combat, qui est un des comics que je préfère. C'est un comics qui est absolument fantastique. On a les Sinister 12 là-dedans. On a le Scorpion qui sait que Peter est Spider-Man. On a la Chatte Noire qui, en effet, n'est pas à ce moment-là précis en couple avec Peter, mais qui, quand même, le considère comme son ex. Elle est là, elle lacère le vautour, elle travaille pour le hibou. Le hibou, dans ce comics, est un des meilleurs hiboux que j'ai jamais lu. Je dis pas que c'est... Je trouve que j'ai très peu lu de hibou, à part dans quelques comics, au moment où Fisk est mère. J'ai très peu lu de hibou. Je connais pas vraiment
le perso autant que j'aimerais le connaître. Ça, c'est la vérité. Bon, ouais, c'est facile ce qu'on va faire là. Oh, ce qu'on va faire est d'une simplicité enfantine. Alors, je verrais que c'était pareil de l'autre côté, mais on va partir du principe que oui. Diorite. Voilà, ça déjà ça se fait. Et en gros, il y a un renfoncement de fou. Ouais, ok. En théorie, on est censé faire un truc comme ça. Alors. Après, le bois continue aussi. Hein. On va se tenter ça. On a déjà fermé ça. Je suis un connard ou j'ai posé un bloc de trop Donc en gros, Norman Osborn, du coup on a le comics, donc dernier combat. Je peux pas vous dire être en mode ouais lisez-le de fou, etc. Je dis pas non plus que c'est le plus gros banger que j'ai lu de ma vie. Mais en fait je suis pas objectif, j'ai lu ce comics assez tôt dans ma découverte de comics. Norman Osborn, La Chatte Noire. Hop. Bon, je suis pas très très fan du Scorpion à proprement parler, mais bah, je l'aime quand même bien le Scorpion quoi. Donc c'est quand même cool. De toute façon c'est un mur donc ça on s'en fout, on peut le construire. Bon, ça va sûrement être un mur aussi donc on s'en fout. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Si c'est bon. Si c'est bon. Et donc là on va avoir un pilier qui est juste après. Si vous voulez on peut faire un truc comme ça. Enfin je veux dire. On n'est pas non plus obligé de faire un truc où on se fait. Attendez, j'essaie des trucs décoratifs un peu. On a le mur derrière qui monte. Hein. Voilà. Voilà comment je peux éventuellement voir les choses par rapport à la photo qu'on a vue. Alors je dis pas que c'est le truc le plus fidèle, je dis juste que ça fait une petite déco. C'est... Bon. On a beaucoup plus de place sur le truc de jeu de base. Hein. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire ça en fait quoi. C'est moche sans. Faudrait mettre quelque chose ici à la limite, vous voyez. Je sais pas quoi. On va trouver un truc à mettre. Et premier degré, la salle est comme ça. On a juste un pilier ici. On a juste un pilier ici, pardon. Et ici encore. On va remonter un peu. Voilà, mais en vrai, cette salle-là, elle est pas... Bon, genre, après, on commence pas par les salles les plus complexes, si vous voulez, mais... On les montrera, je pense, un peu plus, en vrai, hein, sachez-le. Là, c'est le niveau minimum du toit, hein, et on est déjà pas si mal que ça. Et par contre, la question que je me pose... Les échelles par rapport à là où elles sont censées être, je pense qu'on va vraiment les poser ici. Je pense que vraiment, les échelles, on va les poser ici. Hein. C'est là où c'est le plus le coin. Donc c'est pareil, hein, le but c'est de monter les échelles le plus possible. En lien avec la hauteur des piliers. Ok, bon là c'est pas égal bien sûr. Ok. Bah c'est beaucoup mieux que ce que je pensais pour le moment. Ça... Alors je dis pas que ça a de la gueule, hein, je dis juste que ça avance. Je l'ai monté jusque là. Hein. Après j'ai dit que je préférais aussi, en effet, comment ça s'appelle, en enlever qu'en rajouter. Mais s'il faut qu'on en enlève un niveau entier, là c'est là où on va arriver à ce niveau-là. Il va falloir nous laisser en effet à ce moment-là, à ce niveau-là, là,
falloir se rabattre d'un niveau pour faire un truc plus petit, je crois. Pour que de l'extérieur, on ait l'impression que l'étau se resserre un peu. Pour arriver jusqu'à là-haut, de toute façon. Je veux dire aussi qu'on rallierait aussi les tours au truc, hein, ça sera fait aussi, peut-être qu'on le fera à la fin du coup. On est quand même parti par là. On pourra mettre des torches. On va en mettre quand même pas mal. Là c'est quand même vachement sombre. Ok. La hauteur me fait un peu peur, mais vas-y, c'est fine en vrai. On arrive ici, c'est la salle avec le cerveau. Ok. Quelle heure est-il? 2h53. Ce que je vous propose, c'est de faire une dernière fois Baldur's Minecraft. On fait ce qu'on peut et on aura fait pas beaucoup parce que j'ai pas été très productif et que j'ai passé au moins 10 minutes à regarder le truc. Ouais, peut-être 5, pardon, peut-être pas 10, j'exagère. Le truc de l'Asilan. Content de l'avoir vécu. Content de l'avoir vécu en vrai. Mais voilà. Et donc, oui, pardon, je reprends. Je suis un connard absolu. Donc, Norman Osborn, il devient le bouffon vert. Into, donc il fait ses méfaits, il a ses problèmes, Spider-Man, Harry, etc. À un moment donné, le Daily Bugle dit publiquement Norman Osborn c'est le bouffon, il se fait arrêter, il blesse Jessica Jones au moment où elle est enceinte, donc c'est avant la naissance de leur enfant, il va en prison. En prison, il y a la scène donc, du dernier combat qui est absolument incroyable. La guerre civile arrive et Peter donc, se révèle en tant que Spider-Man et enfonce encore plus Norman. Mais quelqu'un va, entre guillemets, accorder plus ou moins une espèce de liberté à Norman de pouvoir avoir, de servir en tant que méchant en fait, si vous voulez, comme les Thunderbolts, comme tout ça, et c'est pour ça que la guerre civile est comme ça. Et apparemment, ça serait Tony Stark. Ça, j'ai pas du tout suivi, j'ai pas vérifié dans les comics encore. Et apparemment, en fait, une fois que la guerre civile est terminée, il gère plus ou moins les Thunderbolts, grosso modo. Et juste après la guerre civile, en fait, bah il y a... Là, pardon, j'en profite, hein, la guerre civile a impacté Annihilation, hein, c'est quand même très stylé. Mais du coup, il y a la guerre civile, Norman devient donc saint d'esprit. Stark, à ce moment-là, est son concurrent, on va dire, puisque, bah, si vous voulez, si Norman devient gentil, bah, il est comme Tony Stark, finalement. Il a ses Thunderbolts, etc. La salle est remplie de décorations, mais en fait, elle est... Ouais. Après, il y a un trou ici. Si vous voulez le trou, on peut essayer de le faire, mais... Ah ouais, si on commence à faire le trou, ça veut dire qu'il faut que la planche, on puisse descendre jusque-là, quoi. Et j'ai peur de... Oh, putain... Faut qu'on fasse... Ah non, on peut pas construire au-dessus de la porte. Parce qu'il faut faire le trou à l'endroit où... à la hauteur où on pourra mettre les planches. Bah c'est la construction pure et simple, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça on verra pour le faire après, du cas par cas, pièce par pièce. C'est fermé de partout, oh les fenêtres on les fera après. C'est cette salle là qu'on fera. C'est quoi cette salle là précisément? Je m'en souviens plus trop. Ah c'est celui qui veut défoncer Astarion, ouais. Ok. Ok. Ouais, je vois dans quelle salle on est, ouais. Bon, c'est que de la déco aussi, ici. La majorité c'est fermer les murs, quoi. Et les murs c'est toujours les mêmes, quoi. Bon, en fait, la majorité des trucs à faire, c'est monter les murs. Le déco, pièce par pièce, ça c'est encore autre chose après. S'il te plaît, arrête-toi. Merci. Ok. Et donc ouais, donc il devient donc, directeur des Thunderbolts. La Secret Invasion commence, il tue Ranké, donc il devient leader des Dark Avengers. Il a sa période Dark Avengers, etc. Après Dark Avengers, il se fait enfermer, mais il se fait libérer par une deuxième équipe des Dark Avengers qui est très bizarre. C'est une partie des comics que j'ai beaucoup aimé parce que j'en vois des extraits sur Instagram, et depuis le début je me demandais d'où ça venait. Bon, maintenant je sais d'où ça vient exactement. C'est le moment où Norman défonce Luke Cage à main nue. En fait, Luke Cage dans les comics, plus j'en lis, plus je me dis que c'est un personnage absolument incroyable. Hein. C'est une singerie. Hein. J'adore Luke Cage dans les comics. C'est... Waouh. Norman se fait libérer par son équipe, ensuite il abandonne son équipe et il s'enfuit, et après on le revoit uniquement dans Superior Spider-Man, au moment où il construit Alchemax. Bon d'ailleurs Alchemax dans les comics on en parle plus trop j'ai l'impression, c'est très au second plan mais bon c'est encore autre chose. Et je suis surpris de fou. Je suis surpris de fou que en fait la transition entre les Dark Avengers de Norman Osborn c'est il revient en tant que méchant pour faire chier Otto. Je savais pas qu'en fait, Norman, dans les périodes
on va dire, récente des comics, en fait, c'est pas qu'il sert à rien, c'est juste qu'en fait, c'est pas non plus un méchant de fou. Parce qu'en fait, si vous voulez... Bon, j'ai pas envie de faire le mec en mode... y a rien. Il a quand même été le bouffon rouge, et le bouffon rouge est quand même une des, on va dire, entre guillemets... Je suis obligé de faire ce mur pour garder l'effet de ce coin-là. Le bouffon rouge a été un des comics que j'ai préféré, parce que c'est aussi... Bah, c'est tout simplement un arc que j'adore, et le chara-design du bouffon rouge, pour moi, est absolument incroyable. On construit pas le mur, on construit pas le mur, on construit pas le mur, on a dit. Bon, au final, il y a juste des murs à construire, enfin, je veux dire... Premier degré, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Construire des murs. Là, on va avoir un creux dedans, qu'on ne pourra pas combler. Bon, ça me fait un peu chier, si vous voulez, mais... Je sais pas comment on fera pour ce creux-là. Je pense qu'on laissera un creux, qu'on mettra les torches dedans. Pour pas que ça soit illuminé, tout simplement. Je vais essayer de faire ça aussi, quoi. Essayer de vous montrer un peu comme ça pour ressembler. Ah merde, hop. Okay. Et ouais, en fait, si vous voulez, de Alchemax, donc il se fait battre, il va en retrait. En fait, il revient dans les comics Spider-Man, où il va devenir le bouffon rouge, dans la même continuité, en fait. En fait, entre les Dark Avengers et le bouffon rouge, il n'y a pas tant que ça, en fait. En 10 ans, Norman Osborn n'a pas fait des trucs de ouf. Genre, oui, il a créé Alchemax. Ouais, il a fait des trucs de fou un peu avec l'Action Carry, mais si vous voulez, je sais pas quel impact ça a eu sur Silver Sable, mais à ma connaissance, pas non plus tant que ça. En fait, Osborn est chill dans les comics récents. Après, bon, il y a eu les trucs très récents où il est devenu carrément gentil. Ça, c'est encore autre chose, mais... En fait, en tant que méchant pur, bah en fait, le bouffon, là où il est le plus connu, bah... En fait, on parle beaucoup de Mary Jane, en fait, il y a quasiment que ça à dire sur les personnages des comics, en fait. Là où Octopus, je dis pas qu'il y a des trucs de fou à dire, mais... J'ai des trucs en tête. Je veux dire, je peux vous dire le moment où il était avec littéralement tous les méchants du monde, et qu'il les a trahis pour dire à Peter, si quelqu'un te tue, c'est moi, et il lui sauve la vie en disant je t'en dois une à cause de Superior Spider-Man, mais qu'on se reparle pas. Ah, il y a la tour qui est bien placée, c'est bon, je peux me permettre de faire... Oh, putain, le mur est pas bon, là. Ah, la porte est pas bonne de base, mais c'est encore un problème. On va essayer de cacher ça, c'est-à-dire qu'il faut un mur comme ça, si on cache ce truc-là. Ok. Au minimum. Il y a le moment où lui c'est redevenu un méchant qui travaille plus ou moins avec l'AIM contre Venom qui est donc MJ. Je veux dire, lui après c'est redevenu un méchant, c'est complètement con, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des trucs. Je sais pas pourquoi il était drogué par contre dans les derniers combats, ça j'avoue que c'est une réponse que j'aurais peut-être probablement jamais. J'ai fait de la place pour les vitres. Je suis intelligent en fait. Là il y aura une cheminée ici, on n'oublie pas. Ici. Et en fait je suis choc bas en fait, oui, en 10 ans, Osborn a été pas grand chose en fait. Alors je suis très étonné par contre, hein, parce que sa transformation pour le Superior Spider-Man est très amusante. Et en vrai de vrai, sachez une chose, c'est qu'en ayant lu Superior Spider-Man, je dois avouer que je suis plus intéressé, même si la relation avec... Je sais pas comment je vais faire cette porte, putain. Et du coup, ça, ah oui. Même si la relation entre Norman et Peter est intéressante, moi je trouve factuellement qu'elle l'est en tout cas. Attendez, j'ai trouvé une meilleure façon de faire ça. Je trouve que la relation entre Norman et... c'est quoi ça? C'est un mur? Ouais, c'est clairement un mur. Entre Norman et Otto mériterait d'être plus exploité en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis un peu hype d'ailleurs de ce que fait... de ce que nous cook un petit peu... Insomniac, parce que là clairement ils ont une relation les deux. Et j'espère que ça ne sera pas oublié, bien sûr, qu'ils ont une relation. Mais je suis un connard, putain. J'en ai pas besoin non plus du tout. Regardez tout.
Il y aura des murs là-bas, hein, vous inquiétez pas. Là on voit là-bas, mais vous inquiétez pas qu'on verra pas là-bas. Et on fait ça, ensuite on fait ça. Et ouais, en fait, normal, je suis déçu. Et du coup, après, j'ai reporté mon attention donc, sur le dernier combat qui est sorti en must-have. Et c'est vrai qu'on avait parlé avec Lastu et Aragne des must-have à un moment donné. J'ai regardé un peu le tour. Et là, miracle, mesdames et messieurs, un pur miracle. Read Comics. Enfin, il y a un site. C'est vrai qu'il faut pas trop dire les noms normalement. Il y a un site de comics qui est revenu en ligne. Et en fait, ce site, bon, déjà, en plus d'avoir un thème génial, il y a eu des débats sur le fait de est-ce que c'est bien, oui ou non, de pirater les comics. Alors, moi, je vais vous dire mon avis de façon la plus honnête possible. Oui, pour une raison qui est extrêmement simple. Je dis pas que le piratage, c'est bien de manière générale, même si tout le monde le fait dans la vie, là, c'est encore autre chose. Je dis juste que le piratage de comics, vu les prix et vu l'accessibilité qu'on a en France à en avoir, est une bonne chose. Vous m'excuserez. Il y a des comics que j'ai lus, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de lire des comics plutôt que de les acheter. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Mais c'est quand même majoritairement rare. Si je lis un comics sur Read Comics Online, c'est quand même... Je me permets de bien le torcher, hein, on est quand même... Voilà, bien sûr ça ne popera jamais. Du coup j'ai encore une salle ici qui est moche là, on m'a dit. Voilà, et là il faudra voir un peu après pour le mur à monter. Voilà, on monte juste ça quoi. Voilà. C'est pas chiant. Voilà. Alors après il faudra peut-être en effet remettre des torches. Ce que je veux dire c'est que tu montes un mur, t'en as rien à foutre. Voilà, bon, faudra continuer le mur un peu, mais au moins on voit la gueule que ça. Bon, déjà, ça a un peu plus de gueule. Les murs commencent à se monter, et on a une forme vraiment qui se dessine. Je touche pas trop à ça, pour des raisons qui sont assez évidentes. De la porte me fait très peur, et je sais pas comment on la fera. Ce mur-là, il est fait, on peut faire celui-là aussi. Mais ouais, du coup, j'ai regardé un peu les must-have, et en fait, l'avantage, donc oui, donc je vous disais par rapport au piratage en ligne, c'est qu'en fait, on peut regarder un peu ce qu'il y a, comment c'est dessiné, etc. Et puis tout simplement, des fois, il y a des comics qui ne se trouvent tout simplement plus. Hein. Je l'ai mis sur Twitter, mais si jamais, les Read Comics Online, au-delà d'être une plateforme où les comics sont vendus gratuits, même les plus récents, je suis d'accord, mais en fait, c'est tout simplement aussi le fait qu'on puisse retrouver des comics des années 50. Hein. J'ai lu des comics où Loki harcèle Aphrodite, mais Loki, à ce moment-là, il savait pas trop si c'était Loki ou si c'était Satan. Oui, Satan, pas Mephisto, hein, parce que Mephisto, à ce moment-là, n'existait pas encore. Pas le Mephisto tel qu'on connaît, en tout cas. Je veux dire, techniquement parlant, Loki s'est fait passer pour le fils de Satan ou Satan plus d'une fois. Hein. Il y a quand même quelques singeries hein, dans les comics des années 50. C'est d'une kitscherie. Il y a un moment donné où Loki s'est cassé d'Asgard. Et son seul truc, c'était de faire chier le panthéon des dieux grecs le plus possible. Il a fait chier Olympe. Si, ça se dit Olympe. C'est l'Olympe, c'est le mont Olympe. Il a fait chier le mont Olympe plus d'une fois dans les comics Marvel. Hein. C'est juste qu'on n'en parle pas, mais Loki s'est vraiment mis à dos tous les dieux. Dans la canonicité pure et dure des événements Marvel, Loki est une singerie. Hein. Hop, voilà. Ok, bon bah ça me semble pas trop mal ça. Alors, on commence à avoir des salles, ça c'est la cuisine. Faudra voir pour faire la cuisine du coup, et après faudra voir pour construire ça. Faudra qu'on bouge le truc de bois bien sûr, faudra qu'on descende enfin les tours. Enfin, cette partie-là. Cette partie-là me fait un peu moins peur, faut le savoir aussi. J'ai oublié qu'il y avait la fameuse porte. Elle fameuse porte. Ok, on n'a pas été forcément beaucoup productif en 1h30 en vérité, hein. On a juste à bien avancer quelques trucs. En fait, la majorité des trucs, je me dis, il faudra que je demande un peu d'aide pour savoir si j'ai des tips à me donner. Parce qu'au final, on a ça, qui est du coup de la destruction, mais qui est pas très destructeur, quoi. Et on a ça, et ça, où j'aimerais de l'aide pour trouver un moyen de faire fonctionner ces portes. Pour que ça ait un côté un peu esthétique. Je
pense qu'on essaiera quand même de finir au moins les vitraux et les portes. Voilà, on le gardera pour la fin. On essaiera de bouiner un peu cette partie-là avant d'arriver à l'autre quand même, hein. Ça peut être plus facile que ce que je ne le pense. La déco, après c'est la déco. Mais du coup, ouais, Read Comics Online, j'ai checké un peu les comics must-have qu'il y a et de quoi il parlait. Et voilà, donc j'ai gardé de côté, j'ai gardé la zone rouge, parce qu'en effet j'ai vu que ça traitait d'un personnage que j'aimais bien. Les Avengers Evasion, j'ai vu qu'il y avait Sentry, j'ai vu que c'était... ça avait l'air plus ou moins d'être post-Dark Avengers, donc j'ai gardé de côté aussi. Le Hulk rouge, j'ai regardé un peu sur Red Comics Online par rapport aux comics qui sont censés être dedans. J'ai l'impression que c'est pas une arnaque, le mot est fort, mais que ça va pas jusqu'au bout. Pas trop capté, j'avoue. Ennemi d'État de Wolverine, c'est un comics que j'ai déjà lu, que j'adore. Dernier combat, c'est un comics que j'adore. Et en fait, là, l'âge d'Ultron, j'ai rien compris à ce que c'est, mais j'aime bien les graphismes. Je sais pas si c'est une terre parallèle ou si c'est un sommeil, ou je sais pas trop ce que c'est. Et c'est marrant parce que l'âge d'Ultron, c'est en 2010. Donc c'est pareil, dans l'époque un petit peu que j'aime bien lire sur les comics. Donc voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a des comics que je lis ou quoi. Là, je vais enfin, comme j'ai fini les comics de la bibliothèque, là, donc j'ai fini, ouais, je prends un peu le temps avant de passer à... Je repasse déjà à Genshin. On va faire un petit coup de Genshin vite fait avant LOL. Mais en fait, le truc, c'est que, si vous voulez, comme j'ai fini les livres de la bibliothèque, j'ai fini Captain en Bucky. Je suis un peu déçu de la forme des comics parce que ça se coupe à des moments intéressants, des trucs que je comprends pas trop. J'aimerais vraiment avoir juste les comics avec Bucky et voilà, en fait la moitié c'est dans le passé donc je m'en fous complètement. C'est vrai que je vais le noter sur la flèche du temps quand même. Que je le rachète un jour, la bibliothèque c'est cool mais... en fait je stressais beaucoup parce que la bibliothèque il était dans un truc un peu particulier. J'ai dû en faire une demande, en fait, il est abîmé de base, j'ai tellement eu peur de déchirer les pages tellement elles sont fragiles. C'était hardcore, donc là j'ai beaucoup stressé. Et là du coup, normalement demain je devrais essayer d'aller emprunter plus ou moins du Batman, ça c'est, on verra, ou du Green Lantern si possible. Mais je vais pouvoir commencer à lire ça officiellement, ça y est, pour me poser et le lire. Et j'ai hâte parce que là-dedans il y a quand même des méchants de fou. Et c'est vrai que moi, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai ça. Et là, dites-vous que c'est un comics où il y a le Bouffon Vert, Loki, Crâne Rouge. 3 des méchants sur lesquels j'essaie de lire un peu des comics. Ouh, je dois me bien d'un comics que je veux lire. Oh putain. Oh, attends. Attendez, il faut que j'envoie un message à Hugo. Alors. Voilà, hop, oh, il est en jaune, j'espère que je le dérange pas. Petite pause, on part sur Genshin, et je reviens. J'aurais dû faire ça pendant la pause en fait, c'est pas très pro. Je suis pas streamer pro, je suis désolé. Je reviens, mesdames et messieurs. Il est sur